on va voir maintenant comment passer des données à une view. Alors tout simplement, on va se rendre ici dans web.php. Je rappelle qu'ici on revoit la vue users index, voilà. Et donc qui nous affiche Hello Inertia qu'on voit ici à l'écran. Ok, super. Mais donc ce qu'on va plutôt faire, c'est passer des données. Donc par exemple, on va pouvoir mettre un titre title, alors en minuscule bien sûr, title, hop. Ici, on va mettre par exemple liste des utilisateurs. Ok, très bien. Et ensuite, on va mettre une variable users qui sera en array avec plusieurs arrays. Donc par exemple, à chaque fois, on peut mettre un ID. Hop, par exemple, il y en a un qui aura l'ID 1. Alors bien évidemment, on récupérera ça de base de données. On va mettre John. Ok, un email. Hop, on va mettre john@mail.com. Ok. Et ici, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le tableau. Ici, on va mettre un ID de 2. Hop, ici, on va mettre, je sais pas, Jane. Ici, Jane. Voilà. Et ces données, donc, on les passe à la vue. Donc, la vue, pour l'instant, il n'y a rien qui change, hein, on est d'accord. Cette vue, voilà, je vais la mettre là. Le Hello Inertia, je vais le retirer. Et ici, je vais mettre Title. Donc là, il va me mettre normalement rien du tout. C'est normal. Parce que ici, il faut définir. En fait, dans index.view, il va falloir définir la propriété. Donc, on va stocker donc, dans une variable props. Define props. Donc, il y a est égal à define props. Et il n'y a pas besoin d'importer define props. On peut l'utiliser partout où on veut. Donc, on va faire title, par exemple. Hop. Title qui sera de type string. Ok. Voyons voir, est-ce qu'on a title maintenant? Oui, on a title. Ici, liste des utilisateurs. Ok, super. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, vu qu'ici on va passer un tableau d'utilisateurs, on peut faire la même chose pour users. Users, qui serait égal à array. Ok. Et maintenant qu'on a fait ça, et bien sur users, on peut par exemple boucler, on peut faire un ul, alors ul, ok. Et on va faire un li before, on va boucler sur les utilisateurs, donc user in users, on va mettre key de point, qui est égal à user.id, hop. Et dans le li, ce qu'on peut faire ici tout simplement, c'est mettre un user.name. Ok, donc voyons voir si ça marche. J'actualise, effectivement ça fonctionne. Je vais juste vérifier un truc, c'est ce que npm. Normalement, hop, ok. Il devrait me recharger tout seul. Ok, donc alors title, c'est bon, on l'a affiché, on a affiché les utilisateurs. Donc c'est bon, en fait, on a passé toutes les données qu'on voulait à la vue. Voilà. Et donc si je change, hein, il suffit que les données changent. Par exemple, ici je vais mettre Joey, ici je vais mettre Emily, voilà, pourquoi pas. Ok, je réactualise, ici ça s'est bien mis à jour automatiquement. Voilà. Donc l'autre pilote fonctionne, et voilà, les données sont mises à jour. Et donc on va pouvoir passer à la suite.